Hello toi, dans cette vidéo je veux tout simplement qu'on parle d'organisation, de productivité et évidemment aussi un petit peu de organisation. Évidemment je veux quand même qu'on parle aussi un petit peu business et branding puisque ce sont mes thématiques phares. Et donc si tu te demandes comment est-ce que je fais pour à la fois répondre à mes mails, créer des vidéos sur YouTube, créer des posts Instagram, des stories Instagram si tu ne me suis pas encore, c'est par ici, des slides pour mes masterclass, pour mes programmes en ligne et en même temps faire les bilans hebdo, mensuels, trimestriels et compagnie, bah c'est très simple. Je fais des templates, des modèles pour tout. Pour tout, mais vraiment dès que je peux, pour tout. Déjà je te propose de voir comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que c'est cette histoire de template et de modèle si ça ne te parle pas trop. Donc un modèle c'est tout simplement ce qui sert de base à l'imitation. Définition simple. Donc c'est pour moi une base que tu vas pouvoir dupliquer, réutiliser et évidemment ensuite personnaliser selon tes besoins. C'est très pratique, notamment si tu rencontres une situation de façon régulière, voire périodique, répétitive. Par exemple, si de façon régulière tu reçois des mails de personnes qui sont intéressées, des prospects, des prospects qui veulent travailler avec toi et qui te demandent bah bonjour, voilà j'adore ton univers et je suis intéressée par tes services mais je me demande voilà comment est-ce que ça se passe pour potentiellement échanger avec toi. Alors déjà, good job, si t'as un compliment comme ça sur ton univers, c'est que t'as travaillé sur ton branding de façon efficace, et si c'est pas le cas, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Encore une fois, Instagram, me suivre, la newsletter, on en reparlera, et ensuite, ce que tu peux faire pour gagner du temps, plutôt que de tout réécrire à chaque fois, bonjour, machin, voici, lien, tu vas sur Gmail, si tu utilises Gmail, ou peu importe ce que tu utilises pour tes mails, normalement tu peux créer un modèle, et ce modèle, bah tout simplement, tu peux lui mettre un objet, voilà, retour, j'en sais rien, enfin bon, ce que tu veux comme titre. Le texte, donc qui peut être un texte brandé, hein, évidemment, peut-être où on ressent ta bienveillance, ton professionnalisme, etc. Le lien vers ton Calendly, par exemple, pour réserver un créneau avec toi selon tes disponibilités. Et enfin, peut-être un lien vers ta page d'offres ou une FAQ où tu réponds aux questions que les gens se posent souvent par rapport à tes offres. Et donc l'avantage, c'est qu'une fois que ce modèle il est prêt, tu l'enregistres et dès que tu as ce nouveau type de mail dans ta boîte mail, hop, tu utilises le modèle, tu personnalises, tu mets le nom de la personne ou autre information intéressante et c'est facile, c'est envoyé, c'est simple, efficace et donc tu n'as pas besoin de tout réécrire à chaque fois. Mais le truc c'est que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Peut-être que tu es comme moi et que toi aussi tu es une personne très organisée, très structurée, qui adore les process, qui adore mettre propre. Déjà moi quand j'étais au lycée, je faisais des fiches de révision pour le bac enfin, voilà, d'une beauté et d'une clarté limpide parce que c'est comme ça que je fonctionne. Mais peut-être que justement au contraire, toi tu ne fonctionnes pas du tout comme moi et ça t'angoisse de tout planifier, de tout structurer. T'as besoin au contraire de spontanéité, tu préfères faire un petit peu au jour le jour. Sauf que, de mon expérience d'entrepreneuse depuis plus de 4 ans maintenant, je peux te dire que je suis hyper contente d'être une personne de nature organisée, de nature structurée, et je dirais même que c'est devenu une passion grâce à l'entrepreneuriat encore plus, parce que putain qu'est-ce que c'est complexe de gérer une entreprise avec tout ce que ça comprend, l'administratif, la compta, gérer les clients, et c'est vraiment, ça peut vite devenir une angoisse si on se laisse déborder. Donc ce que je te propose maintenant c'est de te partager, je vais y arriver, des templates, enfin comment faire des templates sur Notion et des idées de choses que tu peux créer pour encore une fois optimiser ton business. Et c'est parti, on se retrouve sur Notion, donc j'ai pris une page vide. D'ailleurs, tant que j'y pense, là tu vois, j'ai la nouvelle fonctionnalité pour intégrer l'intelligence artificielle dans Notion. Est-ce que ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur les intelligences artificielles, que ça soit donc sur Notion, sur ChatGPT ou même les fameuses intelligences artificielles pour créer du visuel? Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Donc, comment on va faire pour créer des templates sur Notion? Il y a plusieurs façons de faire selon ton besoin. La première, ça va être de créer un bouton, tout simplement. On fait slash, bon, ça, je te le garde pour une prochaine vidéo. Bouton de modèle, on clique dessus et en fait, on peut donc créer un modèle, soit d'une page, soit d'un texte, soit d'une image, de tout ce qu'on veut. Tout d'abord, on va venir choisir le nom du bouton. Bah, par exemple, je sais pas, rendez-vous client. Et là, ce qu'on peut faire, donc, c'est soit créer une page, voilà, je te conseille d'ailleurs de la créer plutôt à côté, de venir la glisser, mais on peut créer une page avec des infos à l'intérieur. On peut créer une page avec en dessous un titre, un sous-titre, quelque chose. Moi, ce que je vais te conseiller, par exemple, si c'est pour un rendez-vous client, ça va être de créer peut-être un toggle. Ça, je vais le supprimer.
et ça va être rendez-vous, heure, contact. Et à l'intérieur, tu vas venir mettre des informations sur le rendez-vous, voilà la personne, des infos sur elle, sujet de discussion. Si c'est pour un call découverte par exemple, les questions à poser. Mais évidemment, ça je te conseille de le faire dans une base de données, mais on en reparlera juste après. Et donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement fermer ce bouton. Et donc maintenant, dès que je vais cliquer juste ici, ça va me générer ce que je lui ai demandé de me générer. Évidemment, tu peux le faire pour plein de choses, pour plein de types de templates. Moi, ce que je faisais souvent, et j'en parle dans mon offre qui s'appelle le coffret Notion Expérience, The Experience sur Notion, comment je fais mes expériences clients sur Notion. Et donc, je vais créer un bouton pour générer un nouveau espace projet client à chaque fois, tout neuf, tout beau. Et donc j'ai mon template, j'ai pas à le refaire moi-même à chaque fois et c'est parfait. Donc voilà, tu peux vraiment te créer des boutons pour tout ce que tu veux, tu peux en avoir plusieurs et c'est hyper pratique plutôt qu'à chaque fois devoir tout faire à la main toi-même. Maintenant, on va voir une autre façon de faire, c'est donc de faire des modèles, des templates dans une base de données. Donc on va créer déjà une base de données, par exemple, voilà, une base de données classique et on va se dire, ok, c'est très bien, c'est par exemple pour ma création de contenu. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que à chaque fois, je sache quel type de contenu ça va être. Donc, par exemple, si c'est une vidéo YouTube ou si c'est un post Instagram, je vais créer une date. Ça, si tu veux vraiment la vidéo complète, je t'invite à regarder, je mettrai dans la description ou là dans le petit i une vidéo justement sur comment je crée mon contenu sur Notion. Et donc là, ce qu'on voudrait, c'est qu'à chaque fois qu'on vient ici pour créer un nouveau contenu, par exemple un Reels, eh bien on ait une nouvelle page qui se crée avec plein d'informations à l'intérieur. Donc on va venir ici cliquer sur modèle, nouveau modèle. Et donc à partir de maintenant, tout ce qu'on va rentrer à l'intérieur de cette page template, c'est ce qui va se dupliquer dès qu'on va dès qu'on va appuyer sur le bouton nouveau template. Donc par exemple, vidéo YouTube, puisque ça va être un template pour les vidéos YouTube. Donc évidemment, ça sera une vidéo, je ne vais pas mettre de date prédéfinie, et donc on peut mettre le script. Avec l'introduction, rappel, parler... rappeler de s'abonner à la chaîne. Comme ça, dès que tu crées une nouvelle vidéo, hop, tu auras ce rappel. Ensuite, le plan de la vidéo. Et enfin, l'outro, donc la conclusion, on va dire. Voilà, je sais pas, tu peux mettre des infos, récap. À chaque fois, faire un récap vidéo du contenu. Liste email, voilà, rappeler sur la newsletter et ensuite rediriger vers autre vidéo, deux points. Et imaginons, je veux faire un nouveau modèle, pour cette fois-ci les Reels. Donc là, ça sera plutôt Instagram, ça c'est pas créé du coup. Et là, je veux du coup, à chaque fois qu'il y ait le lien de la musique pour enregistrer mes audios. Je veux aussi peut-être le texte de l'audio, les paroles. Si je veux ensuite batcher ma création de Reels, au moins j'ai les paroles et j'essaye pas de faire de mémoire à chaque fois. Le titre, évidemment, du Reel, la description, etc., etc. Et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est dès que ici, je vais supprimer tout ça, je vais créer une nouvelle page et je vais l'appeler Reels sur Basic to Iconic, mon offre par exemple. Hop, et je vais ouvrir cette page et je vais créer sur Reels mon template que j'ai donc créé. Et hop, tout est déjà prêt. J'ai juste à copier-coller mon lien, mettre les paroles, mettre le titre du Reels qui va être... L'offre. Hop. Allez, pas rater, j'en sais rien. En mars, je mets des trucs motifs. Et la description, le texte, blablabla. Et tu peux même, dans ton template, mettre les transitions, les changements de tenue, etc. Et donc, tu auras juste à personnaliser le template et voilà, tout sera au même endroit et tu gagnes un temps fou, surtout quand tu fais des templates un peu plus complexes. Mais voilà un petit peu pour te donner des idées de comment faire des templates sur Notion. Tu peux le faire pour tes clients, pour tes projets, voilà, à quel projet, quel type de projet c'est lié. Et j'ai des templates pour tout, donc c'est vraiment hyper pratique et je t'invite vraiment à regarder mes vidéos sur Notion parce que tu vas voir, c'est un outil vraiment hyper puissant.
Avant de passer au point suivant, je voulais juste te rappeler que si tu veux en savoir plus sur le business, sur le branding, optimiser ton organisation mais pas que, il y a un super truc qui s'appelle ma newsletter dans laquelle je te partage des newsletters vidéo mais aussi des newsletters écrites, parfois par moi, parfois par Gérard, le hamster qui est dans ma tête, et il y a aussi l'accès à mon groupe Discord qui s'appelle le Happy Club sur lequel tu peux retrouver d'autres membres de la newsletter qui sont inscrits et inscrites pour discuter, pour échanger, pour s'entraider aussi, pour que tu puisses me poser des questions et j'essaye d'y répondre au mieux. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder dans la description, il y a toutes les infos et tu verras, il y a plein de ressources, il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver aussi sur des ateliers que je vais proposer, et tu auras accès au replay, tu seras prévenu, donc inscris-toi, ça serait vraiment dommage de rater ça. Bon, maintenant que tu as l'info, passons au point suivant parce que tu vas le voir, ça peut être hyper intéressant pour ta communication. Une autre façon dont j'utilise les templates, les modèles, c'est tout simplement pour faire des visuels sur Affinity. Alors là tu te dis peut-être c'est quoi Affinity? En fait c'est comme Adobe, c'est une suite avec des logiciels graphiques qui permettent de créer des visuels, par exemple de faire de la photo, du design graphique, ou faire de la mise en page aussi pour des documents, des PDF. Et l'avantage selon moi de Affinity par rapport à Adobe, c'est que tu payes la licence une fois, et si tu veux les nouvelles mises à jour de la licence peut-être 3 ans après, tu repayes la licence mais c'est one shot. Alors qu'Adobe, tu payes tous les mois pour avoir accès à tous les logiciels. Après l'avantage d'Adobe c'est que c'est hyper poussé, c'est super, mais étant solopreneuse et n'ayant pas besoin de trucs hyper complexes, voilà, ça me suffit très bien. Il y a juste quelques choses qui sont limitées et encore c'est en train de se développer vraiment de ouf. Évidemment tu peux aussi faire des templates sur Canva, qui est un logiciel encore plus simple pour créer du contenu, et il est facile à prendre en main mais beaucoup plus limité selon moi et pas forcément aussi pratique qu'Affinity, mais je vais te montrer pourquoi quand on passera sur l'ordinateur. Donc je vais te montrer Affinity Designer qui est l'équivalent d'Illustrator, s'il y en a qui connaissent un peu de nom sur Adobe, et donc ça permet de créer des visuels, autant des miniatures YouTube, que de logos, que de visuels pour Instagram, d'illustrations vectorielles, on peut faire plein de choses dessus, mais donc je veux te montrer justement comment est-ce qu'on peut faire des modèles pour ces posts Instagram de façon facile et rapide. Donc c'est parti, on repasse sur mon ordinateur. De retour sur mon ordinateur pour te montrer donc les 3 logiciels proposés par la suite Affinity. Donc je vais te parler de Designer parce que c'est celui qui est le plus intéressant je trouve, notamment pour les personnes qui créent du contenu, des visuels sur Instagram, des posts ou même sur LinkedIn, des miniatures de vidéos, etc. Et Publisher par contre il peut quand même être intéressant si tu as besoin de faire des PDF, des slides, quelque chose de plus avec de la mise en page de façon récurrente sur un format, voilà, souvent en tout cas plutôt pour du PDF ou des slides de masterclass. Par exemple moi j'utilise Publisher et bon Affinity Photo c'est un peu comme Photoshop. Donc utilisons Affinity Designer et voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble beaucoup quand même à Adobe et donc on va créer un nouveau document. Et donc ce qui est bien c'est que tu peux pour toi-même te faire des dossiers avec des modèles. Moi j'utilise, tu vois, j'ai créé pour des stories Instagram, mais imaginons, voilà, je veux faire des stories Instagram, je peux faire des réglages sur voilà, les infos comme la taille, la largeur, la hauteur, que ce soit en pixels ou en centimètres, en millimètres comme tu préfères, les pixels par pouce si tu veux que ça soit en très bonne qualité pour par exemple ton site internet, ou en plus basse qualité parce que ça va être des posts et donc post Instagram ça n'a pas besoin d'être en 300. Voilà, tu peux choisir aussi des marges, etc. Enfin bref. En fonction si c'est du print ou du web, tu fais ta petite sélection, ta petite embrouille et puis tu peux te créer un peu des pré-réglages. Donc c'est hyper pratique. Imaginons je veux faire des stories. Hop, voilà ma petite planche de travail pour ma première story sur Instagram. Et donc moi ce que je fais, c'est que je vais dans mes documents, à chaque fois je vais dans identité visuelle et je viens glisser, déposer ce visuel où il y a tout simplement mes couleurs et en fait je peux venir pipeter directement. Donc là si je veux que mon plan de travail soit tout le temps en fond mint, hop je pipette et c'est bon. Je peux me faire aussi un plan de travail que je viens dupliquer en mint, en rose, pardon, en pêche, un en beige et un en violet par exemple. Et voilà, ça peut être mes 3 plans de travail, mes 4 plans de travail. Évidemment, je peux venir les renommer. Et puis ensuite, si je veux, je peux venir dupliquer à chaque fois. Et puis faire un template où à chaque fois, il va y avoir une photo. Par exemple, une photo de moi avec une miniature ou ce qu'on veut. Donc là, par exemple, je peux venir, hop, glisser ça à l'intérieur. Je
pas pourquoi j'ai pas ouvert la nouvelle version, mais bon, c'est pas grave. Et vu que c'est des stories Instagram, je peux aussi venir me mettre des repères pour ne pas mettre de texte ici. Par exemple, en haut à gauche, vu qu'il y aura ma photo en petit et mon nom, mon pseudo. Et pareil, si c'est une story, ici, ça dépend des téléphones, mais il y a la partie pour écrire, pour répondre, pour envoyer un DM. Donc voilà, je sais par exemple que voilà, ici ça va être la photo, ici par exemple ça va être le titre de la story. En plus gros peut-être que ça serait plus visible. Et puis voilà, après c'est mon template, je l'enregistre et puis après je peux le mettre sur mon téléphone et l'utiliser à chaque fois que je veux faire des stories de présentation par exemple ou autre. Évidemment on peut le faire aussi pour les posts. On va créer un carré de 1080 sur 1080 si je ne m'abuse. Enfin si c'est un carré, mais sinon c'est 1350. Et donc c'est pareil, ici on peut se faire des repères puisque quand c'est dans le feed Instagram c'est un carré, mais quand ça apparaît dans le feed d'actualité c'est un rectangle, donc je vais mettre des marges et je sais que voilà, ça c'est ce qui va apparaître que dans le feed, cette partie à l'intérieur des marges. Donc pareil, le titre de mon post. Et puis on peut lui mettre des couleurs. Hop, il y aura toujours, imaginons, cette typographie, ce titre-là, en fait un de post. Et puis ici on peut mettre le nom de l'entreprise. Hop. Vu que c'est un template comme ça, il sera toujours là. Hop, en plus j'ai mis mes petits trucs ici en haut à droite pour que voilà, à chaque fois ça vienne m'aider à se centrer sur l'image. Ici ça peut être autre chose. Moi c'est ce que je fais en général, je mets le nom de l'entreprise en bas et la thématique par exemple. Pourquoi j'arrive pas à écrire? Qu'ai-je fait? Thématique du post et puis voilà, on peut mettre aussi pareil une petite photo de soi. Évidemment là on met juste la forme, après on viendra mettre l'image à l'intérieur. Si on veut on peut mettre d'autres formes voilà, pour faire de la décoration, du design. Hop, voilà, des petits cercles. On peut faire avec le pinceau des petites formes. C'est très moche, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer pour te montrer à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, par exemple, donc ça peut être un premier template Storytime par exemple. Et on peut faire un deuxième template, cette fois-ci avec des couleurs plutôt mint. Tac, tac, tac. Je vais un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. On peut garder par exemple ces formes-là, mais les changer de place pour que dans le feed ça fasse un peu moins calculé. Le titre, la photo. Imaginons ça, c'est plutôt pour nouveau podcast, enfin nouvel épisode de podcast. Hop, les petits gouigouis qu'on vient foutre autrement. Et puis on peut mettre un petit emoji mic, non, comme ça, mic, microphone. Et puis voilà, hein, on peut faire des trucs pareil, des templates de boutons, de call to action, imaginons. Et vu que, bien évidemment, on a travaillé sur son identité visuelle et sa charte graphique, on sait très bien quel typo on va utiliser, sur quelle couleur, dans quel contexte, quand c'est du titre, pas du titre, en fonction des situations. Call to action, hop, de cette couleur. Tac, ça vient le classer. Bon. Et voilà. Et voilà, donc déjà on a des templates et ensuite on n'a que à les copier-coller, soit dans un nouveau document à chaque fois, soit hop, les copier comme ça. Et ensuite on a la deuxième, voilà, peut-être avec juste du texte. Hop, on va insérer un texte d'exemple. Donc voilà, par exemple, alors je ne recommande évidemment pas de faire en si petit. On est sur Instagram quand même, donc on veut que les gens puissent lire ce qu'on a à leur raconter. Hop, et on va peut-être mettre, voilà, de l'aération. Donc ça peut être, par exemple, voilà, un carrousel. Bon, c'est un tout petit carrousel. Et ce que je trouve génial avec Affinity, c'est qu'ici, on peut faire export persona. Ici, on peut faire aussi des modifications un petit peu plus portées sur du photoshopage, justement. Mais bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et donc ici, ce qu'on peut faire, c'est désactiver tout ça et venir sélectionner que les posts qu'on veut exporter. On va les cocher, on les veut en JPEG, par exemple. Hop,
Et du coup, ça va nous exporter que les planches qu'on a sélectionnées. Et comme ça, on peut se faire à un moment batching, création de contenu, et ensuite exporter les différentes choses, ensuite les utiliser dans le logiciel que vous utilisez pour programmer vos posts ou pas. Et donc, c'est super simple et super pratique. Pareil pour les stories. Je vous recommande fortement de faire des stories, des templates de stories pour faciliter votre communication sur les réseaux et avoir toujours votre branding qui ressort, que ça soit dans les mots que vous allez utiliser, les couleurs, le design, etc., etc. Et on peut faire vraiment plein de choses. Donc voilà, je te recommande fortement cet outil. Pour te donner un petit aperçu de Affinity Publisher, je vais te montrer en sneak peek les slides de mon programme Batik to Iconic. Donc en fait, ce que je fais, et ce qui est pratique, c'est que tu peux faire des maquettes et donc te dire, bah voilà, je vais faire une maquette pour mes titres, une maquette simple pour avoir juste mon fond, une maquette avec par exemple les chapitres de mes slides ou les grandes parties. Voilà, un exemple aussi de maquette que tu peux ensuite personnaliser et une maquette pour voilà, une autre catégorie de présentation de slides comme sur Keynote, PowerPoint, etc. Et ensuite, tu viens créer des pages, mettre ton information, ton texte, et puis personnaliser comme tu veux. Là, tu vois, c'est à partir de la maquette numéro, je ne sais plus, paragraphe. Et puis après, où est-ce que j'ai... Ici, c'est la maquette pour le chapitre. Ça, c'est une maquette classique et je suis venue personnaliser moi-même le texte et les informations. Mais vu que le fond était déjà fait, voilà, mes templates sont déjà prêts, j'ai juste à personnaliser les informations dessus, le texte, l'épaisseur. Ça, de toute façon, malheureusement, il n'y a pas de logiciel qui fait tout non plus pour nous. Et puis à côté, du coup, j'ai mes codes couleurs. Si par exemple, où est-ce que je peux te montrer ici, j'ai besoin de rajouter un petit peu des éléments avec mes couleurs, et ben je viens mettre les informations à disposition et ensuite j'ai juste à personnaliser. Donc pareil, je t'invite à te renseigner sur ce genre d'outils si tu as envie de gagner du temps et tout simplement avoir une meilleure image perçue, une meilleure image de marque et avoir l'impression que tu soignes tout dans le moindre détail parce que c'est ça qui fera la différence. Alors oui, comme tu l'as vu, ça peut prendre du temps au début de faire ces tout premiers templates, ça je te l'accorde, mais si tu vois à long terme, tu peux te rendre compte que ça peut te faire gagner énormément de temps et d'énergie vraiment de façon considérable et réduire aussi ta charge mentale puisque tu sais que ton template il est prêt, t'as que à le dupliquer et le personnaliser. Donc c'est vraiment hyper intéressant de commencer à faire des templates dès le début de son activité, dès qu'on peut. Et si en plus tu détailles le process derrière pour que derrière ça... Je dis 2 fois derrière, pour que ça soit plus simple à utiliser, réfléchis aussi long terme par rapport aux éventuelles collaborations que tu vas faire, si tu engages des freelances, si tu délègues du travail par rapport à ton business à d'autres personnes, et ben les process et les templates seront prêts et donc les personnes n'auront plus qu'à les utiliser. Donc ça va être beaucoup plus rapide d'onboarder, de déléguer, d'accueillir des nouveaux membres et de leur partager comment tu travailles parce que tout sera détaillé. Donc si tu veux en savoir plus sur Notion, parce que c'est peut-être quelque chose qui t'a intrigué, j'ai plein de vidéos sur le sujet qui sont hyper intéressantes, hyper complètes pour t'aider à optimiser ton temps, ta productivité, pour que ton business en fait soit moins lourd à gérer et encore une fois pour ta charge mentale. Donc je te laisse regarder la petite playlist juste en dessous avec toutes les vidéos que j'ai faites sur Notion et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc utilise les templates et les modèles pour développer ton business et changer le monde. Salut!